Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de la chaîne Tarot Tor. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers du tarot, sachez qu'il ne passe quasiment pas une journée sans qu'un nouveau tarot n'apparaisse sur une plateforme de crowdfunding. Il peut s'agir du travail indépendant d'un passionné ou d'une commande d'un éditeur. La campagne peut être surprenante et pleine de vie ou complètement formatée, et c'est tout cela que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Dans cette série de vidéos, je ne jugerai pas la qualité des tarots, puisqu'ils n'existent pas encore, mais je vais simplement vous montrer des crowdfunding qui m'interpellent et vous expliquer pourquoi je participerai ou pas. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout les crowdfunding, il s'agit d'une économie participative basée sur la confiance des contributeurs dans un projet. Lorsqu'on investit dans un crowdfunding, on n'achète pas un objet, ce n'est pas une prévente. On investit dans un créateur avec l'espoir qu'il réussisse à aller au bout de son aventure. Les crowdfunding sont l'occasion de produire des choses inconcevables dans une économie de marché, car le but premier ici n'est pas de faire de l'argent sur l'objet créé, mais bien de créer l'objet. Évidemment, on ne peut que se réjouir si le créateur se fait aussi de l'argent et est ainsi rémunéré pour son travail. C'est une économie que j'apprécie beaucoup. J'y ai contribué à de nombreuses reprises sur des plateformes très variées, mais j'ai également créé et aidé à créer plusieurs autres projets. J'ai donc une vision assez précise de ce milieu et j'espère réussir à la partager avec vous. Pour ce premier épisode, je vous présente un tarot venu d'Australie, le Zex Arcana. Donc voilà la page du Zex Arcana. Comme vous pourrez le remarquer, elle est sur une plateforme qui s'appelle Kickstarter, c'est une plateforme américaine. Donc même si l'ensemble de l'habillage est en français, les projets sont souvent plutôt en anglais. Les porteurs de projets sont souvent américains d'ailleurs. Je crois que normalement il faut avoir une adresse américaine pour pouvoir vraiment monter un projet sur Kickstarter. Là en l'occurrence, la porteuse de projet s'appelle Julia. C'est une artiste qui a aussi une page YouTube où elle montre ses créations et la conception de ses tableaux. Elle travaille sur son tarot depuis plus de 3 ans maintenant. Elle a notamment montré à la fois sur son YouTube et sur son Instagram la conception des cartes, alors pas de toutes mais de beaucoup. Et elle avait déjà lancé un projet il y a 1 an, si je ne m'abuse, pour commencer à essayer de financer le projet, de voir s'il y avait vraiment un public pour ça. Donc elle avait vendu des posters en fait de certaines des cartes et ça avait été plutôt un succès. Donc ce deuxième crowdfunding est aussi un succès, là il reste 4 jours, mais quand vous regarderez la vidéo, il restera 2 jours si je ne m'abuse. Et on a déjà triplé la somme qui était demandée. Donc la vidéo de lancement est plutôt efficace. Hop, je coupe le son. Donc la vidéo de lancement est plutôt efficace, on voit bien les images, ça fait bien ressortir la force des couleurs, qui est quand même le point fort du jeu. Elle dure 2 minutes 30, donc c'est quand même plutôt concis, quasiment toutes les informations y sont. On voit même la créatrice, donc Julia, qui s'adresse directement au public. C'est plutôt une bonne chose parce que c'est vrai que les crowdfunding, c'est quand même des projets assez personnels et on a souvent besoin d'avoir une attache avec le porteur de projet. Donc le fait de la voir vraiment à l'image, c'est assez important pour avoir cet affect-là en fait. Donc pour la vidéo, c'est plutôt du beau boulot. Hein, là, pour la regarder si vous voulez. Et on a à peu près tout ce qui est nécessaire pour ce genre de choses. Au niveau du projet, donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Là, il y a les stretch goals, on reviendra un petit peu plus tard là-dessus, je vous expliquerai le principe. Mais c'est pas bête de le mettre en tout premier, histoire de bien faire ressortir. Là, on a donc les porteurs de projet, donc Julia et... je ne sais pas si c'est son compagnon ou juste un collègue, mais en tout cas qui l'accompagne. Alors après, c'est peut-être dommage de montrer le but du crowdfunding seulement à ce moment-là, donc le deck, le tarot, parce que bon, c'est quand même pour ça qu'on participe, donc ça va peut-être bien de le mettre en avant, mais au moins ils affichent clairement la couleur, que le porteur de projet est presque plus important que le projet en lui-même. Donc là, on a bien assez visible les cartes. Là, on a toutes les arcanes majeures. On a des petites animations, ça c'est chouette aussi parce que ça permet de dynamiser, sinon la page pourrait être un peu morte. On a les explications sur ce que donnera vraiment le jeu ici. On a encore les images, on a les tailles, et après on a toutes les arcanes mineures. Donc concrètement la page elle est quand même très très claire, il y a vraiment toutes les informations dont on a besoin. Et puis c'est assez fluide et ouais. Donc c'est globalement du plutôt beau boulot à ce niveau-là sur la clarté du projet. Sur les contreparties, donc on a une contrepartie à 58 €, pardon, qui est la contrepartie principale, on va dire, hein, c'est la contrepartie avec le tarot. À noter, parce que ça c'est assez unique, les frais de port sont offerts.
Alors j'insiste là-dessus parce que les frais de port c'est devenu un gros problème sur les crowdfunding. Des frais de port par exemple d'un jeu qui vient des États-Unis, ça peut facilement doubler le jeu du tarot parce qu'on peut vite se retrouver sur du 30-40 € de frais de port. C'est assez démentiel et du coup ça freine pas mal les achats. Donc là je sais pas comment ils vont se débrouiller, en tout cas c'est un très gros pari qu'ils font là. Du coup, ça donne d'autant plus envie de s'investir parce que ouais, des frais de port gratuits vous en verrez pas souvent. Donc le premier pledge, le plus bas, 58 € qui est juste le tarot. Après vous avez un pledge à 87 € où là on vous a rajouté donc un wall hanging, donc une espèce de poster en fait, un pins et 4 cartes A6, des cartes postales A6 en fait, donc il y a un peu plus de contenu par rapport au tarot. Et ensuite il y a un pledge à 103, enfin une contrepartie à 103 € où là vous avez un tote bag en plus. Le tote bag il a été fait exprès pour le jeu, il a été rajouté il n'y a pas longtemps lors d'une animation en fait autour du crowdfunding, donc ça va être un objet un peu collector, d'où le prix. Et enfin il y a un dernier pledge à 2244 €, mais là c'est vraiment de l'achat d'art on va dire, puisqu'en fait il s'agit de la version originale du fou, donc la carte 0 du jeu, la carte un peu cœur du jeu. Du coup bon, c'est vraiment c'est cher, mais pour une œuvre d'art on est quand même assez raisonnable, donc tout dépend de qui peut se le permettre quoi. Donc c'est une offre qui est plutôt cohérente, graduellement raisonnable. Je pense que c'est surtout le pledge tarot qui va partir, parce que c'est l'offre la plus sensée. 58 €, ça fait 60 € le deck en comptant les frais de port. Ça fait un jeu un peu cher, mais si on avait dû rajouter des frais de port, ça aurait été de toute façon au-dessus de 60 €. Donc on est plutôt dans quelque chose de raisonnable, surtout que le jeu est très qualitatif, parce que quand on voit, en tout cas, il promet d'être qualitatif, parce que quand on voit ce qu'ils promettent, c'est-à-dire les bords colorés, le carton de 350 mg, le dos un peu glossy, arc-en-ciel, donc on est vraiment sur un produit de haute qualité, pas un produit de grande distribution, quoi. Au niveau des stretch goals, alors les stretch goals, qu'est-ce que c'est? C'est un peu la carotte pour les projets. En fait, c'est plus le projet fonctionne, plus le porteur de projet peut offrir de cadeaux à ses contributeurs. C'est une logique assez imparable, mais qui fait aussi le sel des crowdfunding, c'est-à-dire qu'on est récompensé pour l'investissement, et ça motive aussi les contributeurs à faire de la pub autour du projet pour justement débloquer ces stretch goals. Donc là, il y en a déjà 3 qui sont débloqués. Donc le premier, c'était une planche de stickers. C'est plutôt une bonne idée, ça permet d'avoir une autre version en fait des arcanes et de pouvoir les coller un peu partout. C'est plutôt sympa. Le deuxième est beaucoup plus classique puisque c'est une pochette pour ranger le tarot, mais bon elle est plutôt sympa puisque c'est une pochette qui est, je vous l'ai montré là, voilà, qui est rose flashy avec le logo, donc c'est quelque chose d'assez original. Et le troisième stretch goal était plutôt malin aussi. C'est une carte de tarot en plus, ça se fait assez souvent, comme les porteurs de projets aiment bien personnaliser un peu leur tarot, donc c'est pas idiot de rajouter une carte. Et celle-ci est vraiment à destination des contributeurs, puisqu'elle s'appelle The Patron, en fait ce serait le mécène. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait c'est une carte où elle va rajouter une texture miroir. Donc en gros, c'est une carte dans laquelle on va se refléter, donc on est le patron. Donc je suis pas sûr que ce sera très utile pour un tirage de tarot, mais l'idée est plutôt belle, donc ça donnera une belle valeur ajoutée au jeu. Et le prochain stretch goal qui risque d'être débloqué, hein, parce que ça avance plutôt pas mal, donc c'est The Maker. Donc en gros, ce serait une carte de tarot qui la représente. Elle a commencé à bosser sur les esquisses, c'est plutôt joli. Et ouais, c'est vrai que ce serait sympa aussi, quoi. Et il y a un dernier objectif qui sera peut-être débloqué, j'en suis pas sûr parce que ça commence à monter pas mal et il ne reste plus que 4 jours là quand je fais la vidéo. Et qui serait donc 4 cartes postales en plus à 6. Donc ce serait un joli cadeau aussi, mais bon, voilà, on n'y est pas encore. Au niveau de la clarté du projet global, c'est quand même plutôt bien ficelé. Au niveau de la communication, là encore, c'est assez redoutable. On voit qu'il y a eu 15 actus durant le projet, donc ça veut dire qu'elle a quand même communiqué beaucoup avec ses contributeurs. Et au niveau des commentaires, elle répond aussi beaucoup, hein. Si vous allez voir un peu, vous verrez que quasiment à chaque fois il y a une réponse aux commentaires. Donc elle est très investie et même la campagne a évolué aussi par rapport au retour. Notamment, elle a rajouté, au niveau des stickers par exemple, comme il y a eu un emballement autour de ça, elle a rajouté des nouveaux stickers qui peuvent être achetés
en add-on de la contrepartie. Donc non, il y a vraiment beaucoup de communication, on sent qu'elle est très très investie dans son projet, et là on peut pas lui reprocher de survoler le truc, au contraire, hein, je pense qu'elle consacre tout son temps à ça en ce moment pour essayer de porter le projet aussi loin possible. C'est ce que j'attends d'un crowdfunding, c'est qu'effectivement le porteur de projet soit ultra motivé. Voilà, c'est ça qui le définisse à cet instant-là, que vraiment il se batte pour réussir à aller le plus loin possible, quoi. Au niveau du tarot, bah oui, parce qu'à la base on est quand même une émission de tarot, on est là pour parler de ça. Donc Julia le définit comme une réactualisation du Rider-Waite. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est plutôt un Marseille, en fait. Parce que pour moi, ce qui définit par essence le Rider-Waite, c'est que les cartes retracent un peu des moments de vie. Contrairement au tarot de Marseille, où ce sont vraiment des images symboliques ou allégoriques, c'est vraiment un assemblage de deniers, de bâtons qui forment des symboles, auxquels on a ajouté d'autres symboles un peu ésotériques pour donner du sens. La force du Rider-Waite, c'est de créer des images populaires, en fait, c'est-à-dire des dessins qui vont parler à tout le monde, et qui ne vont pas demander une sapience particulière pour être interprétée. Là, pour moi, elle est très clairement dans du tarot de Marseille. On n'est pas sur de la scène populaire, c'est vraiment des images symboliques, où il faut avoir une culture un peu particulière pour réussir à les comprendre. Donc, pour moi, elle est un peu entre les deux, entre le Marseille et le Rider-Waite, même si je trouve qu'elle est plus Marseille que Rider-Waite. En tout cas, c'est pas ça le plus important dans le projet. Pour moi, ce qui est important, c'est la façon dont elle se l'est réattribuée, comment elle a actualisé ça dans son univers complètement psychédélique. C'est la vibrance des couleurs, comment ça impacte la rétine. Il y a vraiment des visuels complètement fous, quoi. Et en plus, elle casse tout le côté sexué du tarot, homme-femme. Là, on est vraiment sur des hybrides, à la fois au niveau du sexe, mais aussi avec les animaux. Donc on est vraiment quelque chose de complètement onirique, qui va pas bloquer par rapport à tout ce qui est genre, en fait. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait un jeu qui est un peu plus accessible, et le côté onirique pourra aussi permettre de se projeter d'une certaine façon. Et ce qui me parle le plus surtout, c'est la vibrance des couleurs, qui va favoriser des tirages plus positifs, en fait. On va être vraiment sur une sorte de tarot un peu feel good, où ça va susciter des images plutôt bienveillantes. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Je trouve que c'est vraiment la force du projet, tout ce côté un peu, je vais pas dire girly, parce que ce serait très limitant, mais en tout cas, feel good. Vraiment, ce rose éclatant, ce bleu pimpant, tout ça, ça donne un imaginaire qui est vraiment enivrant, mais dans le bon sens du terme, quand on a envie de s'évader, de s'envoler. C'est vraiment un jeu d'évasion visuelle. Donc voilà, on a fait un peu le tour du projet, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à en dire sur la globalité. Donc maintenant, il est temps de savoir, est-ce que je pledge ou pas? Alors oui, évidemment, pour moi c'est un grand oui, car le jeu il a une personnalité mais qui est dingue en fait, il dégage une énergie incroyable, et c'est un projet qui est très cohérent en fait. En fait, il est aussi structuré que son tarot est dingue. C'est ça qui est fort, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de très carré et complètement dément. En plus, il y a des idées géniales comme la carte du patron, dont je vous ai déjà parlé, enfin le mécène. On sent que Julia, elle est complètement investie dans son projet et qu'elle le pousse jusqu'au bout, en fait, qu'elle compte vraiment aller le plus loin possible avec ce projet. Et du coup, mon seul regret, c'est ce que je vous expliquais par rapport au fait que ce soit plus un Marseille qu'un Waite, c'est que les mineurs, elles sont un peu trop symboliques et pas assez scène de vie pour moi. Je pense que même en restant dans l'onirique, on aurait pu avoir des visuels un peu plus... qui permettent plus de se projeter en fait. Donc ça c'est mon seul petit bémol, et je trouve que les qualités du jeu sont tellement nombreuses que ça compense largement ce petit défaut que je trouve. Donc voilà, sans l'ombre d'un doute, moi je contribue, et je ne peux que vous y inciter aussi si ce que je vous ai montré vous a plu. Voilà, j'espère que ce premier épisode de Pledge or Not vous aura plu. L'émission sera assez irrégulière, donc je ne sais pas quand je vous donne rendez-vous, hein, mais entre temps vous pouvez toujours regarder carte après carte et
Tarotor, qui est quand même l'émission principale de la chaîne. Donc je vous donne rendez-vous dans ces futures émissions, et puis dans un prochain Pledge or Not, on verra bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous avez envie qu'il y ait d'autres épisodes, si vous verriez des modifications à apporter à ce format, qui est un peu en test encore, hein, on débute. Puis bien sûr, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. La chaîne, elle a besoin de vous pour continuer à vivre, donc n'hésitez pas à participer vous aussi, à vous impliquer. J'espère vraiment que ça vous plaît, et je vous dis à la prochaine.